Dans cette vidéo, tu vas voir comment utiliser des transitions et effets afin d'améliorer ton film dans Final Cut Pro. Comment ajouter un effet, ensuite comment ajouter une transition à ton film. Je vais aussi te parler de la customisation de ces paramètres et je te montrerai tout à la fin mes transitions et effets préférés que j'utilise assez souvent dans mes projets. Allez, c'est parti. Les effets, tu les trouves là, et les transitions sur l'onglet à droite. Aussi simple que ça. En ce qui concerne les effets, il y en a plein. Tu peux chercher au travers des différentes catégories ceux qui te plaît. Donc là, je vais mettre un effet totalement random pour te montrer un peu comment ça marche, négatif. Et je fais un drag and drop et je le mets directement sur mon clip. Pour mettre l'effet, soit je le glisse comme je viens de faire, ou alors, donc si je veux supprimer un effet, je le sélectionne et ensuite j'appuie sur Delete. Ou une autre option, si tu veux ajouter un effet de manière plus rapide, c'est tu te rends sur l'effet que tu veux rajouter et tu double-cliques. Admettons que je prenne ce deuxième plan, il est sélectionné en jaune. Ce que je vais faire avec le deuxième clip, c'est je vais double-cliquer sur seuil. Et de cette manière, l'effet se rajoute. Ça, c'est si tu veux rajouter un effet à un seul clip. Un adjustment layer, c'est une sorte de calque. Une couche qui est ajustable et que tu vas placer au-dessus de tes fichiers vidéo. Si je rajoute un effet sur un adjustment layer, il va s'appliquer sur tout ce qui est en dessous du calque. À partir du moment où je quitte le calque, l'effet n'est plus appliqué. Donc c'est pour ça que c'est un super outil. Maintenant, en ce qui concerne la recherche d'effets qui t'intéresseraient, tu vas dans tout, tu peux rechercher en tapant le nom de l'effet dans la barre de recherche. En ce qui concerne les transitions, elles vont se placer entre deux plans. Tu peux aussi chercher parmi les catégories des transitions qui existent de base. Je peux mettre par exemple cette transition, extrêmement moche mais tu peux la mettre. Je la mets là. Je vais la glisser. Donc l'outil est lagué comme on a vu la dernière fois. Tu vas pouvoir changer l'endroit où la transition est appliquée entre les deux plans. Donc là si je fais ça, le premier plan ne va durer qu'une demi-seconde. Ou alors si je déplace l'endroit de la transition, le premier plan prend beaucoup de place et le deuxième plan prend moins de place. En ce qui concerne la customisation des transitions effets, je sélectionne l'effet ou la transition avec l'outil A et je me rends dans la fenêtre des réglages. Si ta fenêtre des réglages n'apparaît pas, tu dois appuyer là. Et ensuite, il y a plein de paramètres qui te permettent de changer tes transitions et effets. Donc ça, c'est vraiment plusieurs outils qui sont à ta disposition. Maintenant, si je montre un effet que je vais pouvoir customiser, on va se rendre dans Distorsion et je vais mettre Fisheye. Fisheye, ça me permet d'avoir une distorsion comme s'il y avait une grosse goutte d'eau. Je peux changer la quantité de distorsion avec Amount. Ça, c'est les curseurs que tu peux utiliser afin de changer ton effet. Maintenant, je te partage mes effets favoris. Les effets que je préfère, donc Fisheye, je supprime. Dans l'onglet distorsion, il y a un super outil qui peut se révéler utile, c'est le tremblement de terre. Donc si je mets un tremblement de terre, ça tremble et ça peut donner du rythme à une vidéo. Après il y a aussi l'effet écran d'eau qui est bien, que j'ai beaucoup utilisé dans des projets. Et donc tu peux changer le niveau de réfraction. Donc ça, j'ai déjà utilisé, c'est un bon effet. J'en ai un dernier d'effet à te partager, c'est l'effet mise au point. Donc si je glisse mise au point, on peut voir que j'ai un flou partout sauf là où j'ai mon curseur. Et donc je peux avoir un gros flou, plein de paramètres. Donc ça c'est un bon effet aussi, effet mise au point qui se trouve dans l'onglet flou. En ce qui concerne les transitions, donc souvent soit je ne mets pas de transition, il n'y a seulement que des cuts. Le cut c'est basique mais souvent c'est ce qui marche le mieux. Si je mets une transition fondue enchaînée entre les deux, voici ce que ça donne. Et après je peux ajuster la durée de ma transition. En ce qui concerne les autres transitions, moi j'en ai plein, mais je les utilise pas forcément à leur plein potentiel. Après il y a toutes les transitions qui jouent avec la lumière qui sont plutôt bonnes. Si tu te rends dans l'onglet lumière et que tu choisis par exemple le flash, et après il y a plein de transitions que tu peux prendre d'internet qui sont aussi plutôt bonnes. Mais souvent un simple cut ça fait l'affaire. Dans la prochaine vidéo, on s'intéresse aux titres et générateurs et comment tu vas pouvoir les utiliser pour dynamiser ton montage. Allez, ciao!